Podcast livre Une si douce folie, le tome 1 de Val Loglia. Présentation du roman. Le titre en VO est Turbulence. Il a été publié pour la première fois en France en 2020 aux éditions Sous Romance. Il fait 282 pages. Je lui ai mis la note de 9 sur 10 et le conseille aux adultes. 4e de couverture. Un coup de foudre chamboulera la vie de Marilyn. À l'aube de la quarantaine, Marilyn mène une vie sans encombre avec ses 3 enfants, son mari et son travail de secrétaire médicale. Elle ne laisse aucune place à l'imprévu. Tout est parfaitement ordonné et organisé. Ses lectures de romance sont les seules escapades qu'elle s'autorise pour échapper à la routine de son couple. Mais sa rencontre avec Adam Leclerc va chambouler toute sa vie et ses convictions. La route qu'elle choisira de suivre est loin d'être un fleuve tranquille et se révélera même très intrigante. Passion, romantisme, mais aussi rebondissements surprenants, suspense et violence sont au rendez-vous dans ce premier tome d'une si douce folie, la nouvelle saga de Val Loglia. Ce que j'ai pensé de ce roman. Tout d'abord, je remercie les éditions Sous Romance pour l'envoi de ce service presse. Marilyn, une secrétaire médicale et mère de famille avec une vie bien rangée. Sa vie, métro, boulot, dodo. Jusqu'au jour où elle fait la connaissance d'Adam, un avocat très séduisant. À partir de ce jour, sa vie va radicalement changer. Les personnages sont corrects mais assez clichés. Marilyn est une femme très aimante, elle adore sa famille. Elle ne veut pas tromper son mari et rompre ses vœux de mariage. Elle a une grande conscience professionnelle. Son mari, Gabriel, adore le sport. Il aime la routine avec sa femme. Au premier abord, il est très calme mais peut très vite se mettre en colère. Adam est un avocat très séduisant. Dès qu'il rencontre l'héroïne, il va ressentir une très forte attirance pour elle. Il est très romantique. Mandy, la collègue de Marilyn, est présente pour son amie, elle l'apprécie beaucoup. Karine, la meilleure amie, ne veut que le bonheur de l'héroïne et lui conseille d'écouter son cœur. Les personnages secondaires sont par contre assez peu présents, ce qui est dommage. La relation Marilyn et Adam, je l'ai appréciée. On sent que l'amour est présent. L'écriture de l'autrice est bien. Les chapitres sont assez courts, ce qui apporte du dynamisme au récit. L'intrigue est classique, mais elle passe bien. Les situations sont attendues, mais cela ne m'a pas dérangé. La fin est bien et donne très envie de lire la suite que je lirai avec grand plaisir. Par contre, encore une fois, il manque des mots dans les phrases. En résumé, une très bonne découverte et je remercie les éditions Sous Romance pour leur confiance. Pour une fois, il n'y aura pas d'extrait de roman. Les points forts de ce livre, les personnages, l'écriture, l'intrigue, la romance et la fin. Ses points faibles, les personnages secondaires, le fait qu'il manque des mots dans les phrases. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!